Hello hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas posté de vidéo avec le déménagement, le temps de me reconnecter, mais je me suis enfin remis à programmer, je me suis remis à YAG et je vous présente donc la version 6. Alors ce qui justifie un numéro de version majeure, c'est deux choses. Tout d'abord, à chaque fois qu'on essayait d'utiliser mon serveur de fichiers, celui que j'avais codé en C++, on avait des problèmes. Effectivement, il n'était pas très robuste, il tenait pas bien la route quand il y avait des problèmes réseau, et comme il n'est pas multithreadé, il n'était pas très efficace au-delà d'un ou deux clients. Donc ça se passait très bien quand il y avait du réseau et qu'on était un ou deux connectés. À partir de 3, 4 ou 5, on commençait à avoir des problèmes. Donc bref, ça tenait pas la route en conditions d'utilisation, donc je l'ai dégagé et j'ai mis à la place un serveur Apache PHP, donc une solution tout à fait robuste, qui est donc embarqué dans YAG et qui est configuré à la volée, démarrer, arrêter, etc. Voilà. Donc en pratique ça change rien, j'espère simplement que les échanges d'images vont désormais beaucoup mieux fonctionner. Je ne vais pas vous le faire voir ici puisque dans la pratique ça ne change pas l'utilisation. La grosse nouveauté qui justifie réellement un changement de version majeur, c'est que j'ai intégré à YAG un plugin qui s'appelle Dungeon Architect et qui est développé par un pro et qui est super qualité, qui fait des donjons absolument magnifiques, donc que je vais vous faire voir. Et j'ai dégagé du coup les petits donjons procéduraux que j'avais codés. Enfin, ils sont toujours là, mais je les ai sortis de l'interface pour pas encombrer l'interface. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est, alors je vais cacher les listes ici, c'est la disparition des objets procéduraux, qui étaient les donjons que j'avais fait, et l'apparition d'une nouvelle case dans la fenêtre du contenu qui s'appelle donjon et qui permet d'ajouter et de gérer les donjons exactement comme d'autres objets. Alors là vous voyez que j'ai déjà créé un donjon, j'ai appelé Dodo 1, et qui est derrière nous, et donc je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. D'abord une petite vue de haut, vous voyez qu'ils sont extrêmement bien formés. Il y a tout un tas d'options, je vous ferai voir l'interface après, mais on va faire un petit survol du propriétaire pour que vous voyez à quel point ils sont beaux et réussis. Voilà. Alors tout ça c'est généré procéduralement, donc on en a une infinité. Donc évidemment je les ai peuplés manuellement, tous les personnages qui sont là je les ai mis à la main, mais le donjon lui-même est généré de façon totalement aléatoire. Il y a quelques paramètres. Voilà. Donc j'ai mis des monstres dans les pièces ici, et ça s'utilise exactement comme d'habitude, les déroule dessus, enfin bref, on fait absolument ce qu'on veut avec, et ils sont superbes. Alors comment ça fonctionne? Donc quand on crée un donjon, ça c'est le thème qui est créé par défaut. Alors ce thème, on va le voir ici, on va aller chercher le donjon. Ils ne sont pas encore cliquables parce que c'est un petit peu plus compliqué que les objets que je crée moi-même. Donc pour l'instant, il faut aller chercher leur interface dans la fenêtre du contenu. Et vous voyez qu'on peut modifier la graine. Si je change ici, j'ai un donjon totalement différent. Alors les personnages sont plus bien placés, donc je vais remettre celui que j'avais avant, qui était 1, 2, 3. Mais donc on génère autant de donjons qu'on veut, on peut choisir le nombre de cellules, donc avoir un donjon plus ou moins grand, les tailles minimum et maximales des cellules, les étages, on peut avoir jusqu'à 2 étages, ça va de 0 à 2, et la probabilité d'avoir des boucles et la probabilité d'avoir des différents, de faire apparaître les étages en fait. Voilà, donc les paramètres par défaut sont tout à fait corrects, on n'est pas obligé de s'embêter avec ça. Ce qui est plus intéressant, donc, c'est qu'on a deux types de donjons, ce que j'ai appelé un donjon et un étage qui sera parfait pour représenter un immeuble ou un appartement, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, on peut choisir différents thèmes. Donc là, vous voyez que c'est le thème par défaut qui est là, mais j'ai également un thème avec des ruines. Alors ça c'est des thèmes que j'ai fait, donc les thèmes je les fais manuellement, et une fois que je les ai faits, ils sont disponibles dans l'interface. Donc c'est exactement le même donjon, simplement habillé différemment. Vous voyez. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des faux ruines, je peux vous faire voir un petit bout de forêt. Voilà, toujours le même donjon, il est agencé de façon tout à fait similaire, les monstres sont toujours là, etc. Donc c'est strictement la même chose, mais avec un habillage différent. Voilà. Et puis j'ai fait également un décor de monastère
qui met un peu de temps à charger parce qu'il est plus lourd, mais qui est superbe. Comme vous pouvez voir. Voilà. Et puis on a un intérieur. Alors pour vous faire voir l'intérieur, bon je peux vous le faire voir comme ça, c'est parce que ça coûte. Donc toujours exactement le même donjon, mais cette fois-ci habillé de façon un peu plus moderne. Alors encore une fois, tout est généré procéduralement, vous pouvez voir les canapés, le tableau, les lampes. Au passage, les lampes sont éclairées, c'est amusant. On va passer ici de nuit. Voilà. Donc c'est très beau. Et je vais remettre le jour. On va repasser ici sur le défaut par exemple, ou le monastère. Le monastère est vraiment magnifique. Et pour vous faire voir ce que peuvent donner les intérieurs, je vais créer un deuxième donjon. Voilà, on va se mettre un peu plus loin ici. Contenu, donc ajout. Hop. Voilà, donjon 2. On va l'appeler appartement. Appartement. Alors, on va se prendre une graine. Et surtout, ce qui est intéressant, donc on va lui mettre le thème intérieur. Voilà. Et je vais vous faire voir à quoi ressemble un étage. Donc voilà. Un étage, ça se présente comme ça. On a quelques paramètres, on peut choisir la taille minimum des pièces. Si je prends des pièces plus petites ici, j'ai des pièces plus en longueur. Si j'autorise entre 2 et 3, ben, ça fait des pièces beaucoup plus petites. Vous pouvez voir, la taille des pièces est réduite. Je peux augmenter la largeur du couloir. Par exemple, si je mets 3 ici, vous voyez que le couloir est augmenté. Et puis je peux augmenter la taille des blocs des pièces. Vous voyez, là ici on a un bloc, ici on a un deuxième bloc, je peux augmenter leur taille. Voilà. Donc c'est tout simple, et puis bien sûr j'augmente le rectangle, enfin je choisis la taille du rectangle comme j'ai envie, et comme d'habitude je mets n'importe quelle graine pour obtenir un ensemble d'appartements ici. Si je réduis, je peux en faire un seul appartement, etc. Voilà. Voilà, donc ça vous donne une belle idée de ce qu'il est possible de faire avec ces donjons. Ils sont, comme vous pouvez voir, absolument superbes. L'intérêt de l'interface que j'ai faite, c'est qu'il me suffit maintenant de faire des thèmes manuellement et ils sont intégrés instantanément à YAG. Donc c'est tout à fait agréable. Et ben voilà. J'espère que ça vous plaît. On reparle de ça à la prochaine séance qui devrait être demain soir normalement. Et puis d'ici là, ben, portez-vous extrêmement bien. Et ciao, salut!